Le Saint-Père m'a nommé évêque auxiliaire du diocèse de Reims. Ma réaction a été de la surprise d'abord. J'étais impressionné aussi devant la lourde charge qui m'attend. Mais j'ai aussi eu beaucoup de joie à la perspective de pouvoir revenir vers de la pastorale concrète et rencontrer des personnes. C'est pour ça que je suis devenu prêtre. Et puis, je suis actuellement à Jérusalem pour un temps sabbatique depuis quelques mois. Et tous les jours, j'ai prié en demandant à Dieu de m'indiquer quel serait le prochain pas, la prochaine étape de ma vie. Et quand le nonce m'a appelé, j'ai senti que c'était la réponse à cette question. Je suis né aux États-Unis d'une mère française et d'un père hongrois. Nous parlions français à la maison, mais nous étions tout de suite en contact avec des personnes de pays différents. Et je retiens de toute cette période initiale de ma vie la richesse que peut être la rencontre de personnes différentes. Ensuite, j'ai fait mes études en France. J'ai fait l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, ça s'appelait comme ça à l'époque, l'agrégation de philosophie. Ensuite, je suis entré dans la communauté du Chemin Neuf, où j'ai fait l'expérience une vie communautaire et une collaboration avec notamment des familles, des couples, des personnes mariées, beaucoup de laïcs, avec toute la richesse que cela représente, et puis aussi une passion pour l'unité des chrétiens. J'ai fait des études ensuite de théologie à Berlin, puis à Rome, et puis ensuite plusieurs années de pastorale auprès de couples, auprès de jeunes, dans l'accompagnement spirituel de retraite. Et depuis 2001, je suis professeur de philosophie d'abord au Centre Sèvres à Paris, et ensuite depuis 2014, professeur de théologie à Rome, à la Grégorienne, où j'ai aussi été directeur du Centre d'études juives de la Grégorienne, le Centre Cardinal Béat. Bon, quand j'étais adolescent, j'avais envie de faire quelque chose pour les autres. Je pensais même à la diplomatie ou quelque chose qui changerait la société. Je pensais aussi faire quelque chose pour l'Église, mais jamais j'avais demandé à Dieu qu'est-ce que lui voulait. Et pendant une retraite, pendant un temps de prière très précis dont je me souviens, j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, que veux-tu de moi? Et le mot est venu en moi comme s'il attendait être prêtre. Alors je dois avouer que j'ai immédiatement arrêté de prier et je suis sorti de la chapelle, mais l'appel était là, le mot était là. Et dans les 2-3 années qui ont suivi, je me suis rendu compte que d'une part, si c'était l'appel de Dieu, je recevrais la force pour le vivre, et puis surtout, si c'était l'appel de Dieu, ce serait un lieu de joie pour moi et un lieu de joie pour les autres. Et vraiment, jamais je n'ai regretté ce choix. Je pense que c'est un des plus beaux, sinon le plus beau métier du monde. Les joies, simplement les joies dans des rencontres avec les uns les autres ou au cours de sessions de retraite, de voir des personnes, d'être témoin de personnes qui rencontrent Dieu ou qui approfondissent leur relation à Dieu et ou qui se construisent humainement. Joie aussi de voir des réconciliations. Réconciliation à l'intérieur de couples, réconciliation parents-enfants, ou des personnes blessées qui arrivent à pardonner. Ça, ce sont parmi les joies les plus grandes. Difficulté, oui, difficulté, par exemple, de voir la crise actuelle des abus qui sort. Je suis bouleversé de me rendre compte de la souffrance des victimes, bouleversé aussi de voir qu'il y a eu des dysfonctionnements réels dans l'Église. J'espère que je pourrai contribuer en France, à Reims, à, à reconstruire les relations et à reconstruire ce qui permettrait à l'Église de faire face à ces situations de manière moins mauvaise ou meilleure, j'espère. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est une citation de Deutéronome 6, verset 5. Il y a peut-être deux idées derrière. La première, c'est le rapport au judaïsme et au peuple juif. C'est un extrait du schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces.
Et c'est la prière que tout juif prie plusieurs fois par jour, que Jésus, Marie, les disciples certainement priaient plusieurs fois par jour. Et puis l'autre dimension, c'est l'amour. En fait, au cœur de toute notre vie chrétienne ou de toute notre vie, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Je pense que c'est à la fin la seule réalité qui comble, et la seule question qui nous sera posée à la fin de notre vie, c'est as-tu aimé? Mon rôle premier, ce sera de seconder l'archevêque, Éric de Moulin-Beaufort, de trouver des moyens de l'aider. Il a de lourdes tâches à porter pour le diocèse et pour l'Église de France. L'autre aspect qui me tient à cœur, c'est que les évêques sont successeurs des apôtres et les apôtres sont les témoins du Christ ressuscité. Et j'espère réellement pouvoir être, avec la grâce de Dieu et l'aide des frères et sœurs, un témoin du ressuscité. Et la résurrection, c'est quelque chose qui se fait au cœur de la souffrance et de la mort, mais qui montre bien que même si parfois la souffrance et la vie cohabitent, que la vie et l'amour de Dieu sont plus forts. Simplement un message de reconnaissance. Merci. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté. Merci d'avoir pu travailler ensemble et d'avoir pu grandir ensemble. J'ai hâte de vous voir, hâte surtout de rencontrer le plus de personnes individuelles possible. Le rôle d'un pasteur, ce n'est pas d'abord des institutions ou des projets, ce sont des rencontres avec des personnes, donc j'ai hâte de cela.